Rien ne peut t'écrire si tu n'as pas encore parlé. Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon sauveur, tu veux comment commencer à connaître en moi tes louanges, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas, depuis le joint de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes espoirs de sainteté. Alpha, shalom, shalom. Paul Richard, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Mon Seigneur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga. Shalom, 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 peuple de Dieu. Connectez-vous, on va parler de quelque chose de notre actualité qui est très dangereuse et que plusieurs ignorent en pensant que c'est normal. Nous devons être éclairés par rapport à ce que Dieu pense concernant certaines choses. Donc, je vous prie de vous connecter et on va commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas qui est connecté exactement. Si vous envoyez un petit message, là, je pourrais m'adresser à chacun de vous individuellement. Qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé. Je n'ai pas peur car le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Mon dernier lieu, il s'élève pour moi, mon Rédempteur, qui nous défend. Alpha, Oméga. Que le Seigneur vous bénisse tous. Kertazi, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Je prie à ceux qui sont connectés de se manifester afin que je puisse vous saluer individuellement. Sinon, je ne sais pas qui est là, qui ne l'est pas. Et je ne veux pas saluer d'autres et laisser d'autres de côté, quoi. Donc, faites un petit coucou. Et surtout, les cœurs que je suis en train de voir manifester de plus en plus pour que la vidéo ne soit pas interpellée, quoi. Je veux parler de quelque chose qui se passe de nos jours, que plusieurs le font par ignorance, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de normal, mais qui n'est pas du tout normal et qui est très dangereux. Je voudrais vous dire que les chants d'adoration que vous entendez au fond là, je n'ai aucun droit d'auteur dessus. C'est juste pour animer un peu la chose. Et il n'y a rien de tel que... Shalom, shalom. Yaniv, que le Seigneur te bénisse. Ma cousine Aïda Kamara, sois bénie.
Que o Senhor te bendiga. Ou que o Senhor te abençoe, prima. Le titre de ce live d'aujourd'hui est de l'église au marabout. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Et le passage biblique que je prends comme appui pour ce sujet se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 15. Je vais commencer. Donc, vous qui êtes connectés, je prie à quelqu'un d'écrire ce passage afin que d'autres aussi puissent prendre note après et peut-être l'utiliser pour prier dessus. Donc, je répète, c'est le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 15. Et la parole de Dieu dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce passage est vraiment fort parce que c'est Jésus-Christ qui dit que si tu n'es ni chaud ni froid, mais que tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Et cela concerne non seulement les serviteurs et servantes de Dieu, parce qu'il s'adressait aux églises, mais cela concerne aussi les fidèles. Parce que la réalité de nos jours, c'est que plusieurs serviteurs et servantes pratiquent les œuvres des ténèbres qui cherchaient les marabouts et consorts, et ils s'arrêtent aussi derrière un autel pour prêcher la parole de Dieu aux gens. En faisant ainsi, plusieurs ne savent pas qu'ils sont en train de mettre leur vie en danger. Pourquoi? Parce que si tu veux suivre l'obscurité, si tu veux faire les œuvres de Satan, alors fais les œuvres de Satan, mais ne mélange pas surtout les œuvres des ténèbres avec les œuvres de Dieu. Parce que tu concours à ta propre destruction. On ne peut pas mélanger la lumière avec les ténèbres. Et quand Dieu a créé le monde, il a séparé la lumière des ténèbres. Quand il a dit que la lumière fut, il a séparé ce qui concernait la lumière et il appelait jour. Et ce qui regardait aux ténèbres, il appelait ça la nuit. Donc ça veut dire que déjà dans la création, le Seigneur nous a parlé pour nous faire comprendre que ces deux mondes ne peuvent pas être mélangés. Donc si tu veux servir les ténèbres, sois fidèle dans ce que tu fais. Et si tu veux servir Dieu aussi, que tu sois fidèle dans ce que tu fais. Parce que si tu mélanges les deux, tu concours à perdre ta propre vie. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière. Et où il y a des ténèbres, dès que vous emmenez la lumière, si la maison est dans le noir, dès que vous allumez la lumière quelque part dans la maison, vous voyez que les ténèbres disparaissent en même temps. Donc cela veut dire déjà qu'il n'y a pas une cohabitation entre ces deux mondes. Et Jésus le dit clairement, si tu n'es ni tiède, excusez-moi, si tu n'es ni froid ni chaud,
que tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Alors toi qui vis ce genre de vie, que le dimanche tu t'en vas faire ta messe, si tu es catholique, ou tu t'en vas au culte, si tu es évangélique, mais de lundi à samedi, tu cours de gauche à droite, tu cherches marabout, tu fais des gris-gris, tu fais des djoudjou, parce qu'ils ont toutes sortes de noms maintenant pour ces bêtises-là. Et tu penses que c'est normal, parce que quand tu vas chez le marabout, que tu lui demandes quelque chose, ça c'est quelque chose que j'ai déjà entendu quelqu'un dire. Ah, mais si le marabout, quand tu arrives chez lui, que tu lui demandes un service, il dit Dieu voulant. Donc ça veut dire que je peux faire les deux chemins. Non, non, c'est faux, archi faux. Ce sont des déceptions du diable, des mensonges du diable pour vous corrompre à tomber dans son piège. Alors, si quelqu'un m'écoute ce soir et que tu t'identifies dans ce que je suis en train de dire, tu sais que tu vas prier Dieu et en même temps, tu utilises les marabouts parce que tu penses que les deux choses peuvent s'entraider. Tu es en train de mettre ta vie en danger. Que tu sois serviteur ou servante de Dieu, ou que tu sois fidèle, tu vas prier dans une église. Et quand tu finis de prier à l'église, tu cherches aussi l'aide du marabout. Sache que c'est le pire des choses que tu peux faire. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, Jésus a dit qu'il te vomit de sa bouche si tu es tiède. Et sache que si tu n'as pas un chemin défini où tu marches, si tu quittes cette terre aujourd'hui, sûrement que tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu ne se mélange pas avec des saletés ténébreuses. Dieu ne se mélange pas avec des souillures des ténèbres. Donc si tu es dans l'œuvre satanique, reste dans ton œuvre satanique, ne mélange pas Dieu dans ton affaire. Et si tu es pour Dieu aussi, reste chez Dieu, reste avec lui entièrement. Ne fais pas 50-50 parce que je t'assure, tu concours à ta propre perte. Le Seigneur ne se mélange pas avec les œuvres des ténèbres. Et à cause du fait que Satan s'est levé dans son orgueil et son envie, il a été précipité sur la terre. Pourquoi? Parce que ce qui est obscur, ce qui est méchant, ce qui est ténébreux ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu est saint, Dieu est lumière et Dieu est propre. Alors j'interpelle quelqu'un ce soir à se ressaisir au cas où ce que je suis en train de dire te concerne. Au cas où tu sais que même quand tu penses que les gens ne le savent pas, mais tu le fais parce que tu te dis que c'est normal. Tu te dis que on peut chercher les deux aides. Je cherche l'aide de Dieu avec l'église et je cherche aussi l'aide de Dieu au niveau du marabout. Je viens te dire ce soir que si tu penses que le marabout dit si Dieu veut ou bien Dieu voulant, ce que tu es en train de me demander va marcher, je te dis déjà que c'est du mensonge. Parce que tu ne sais pas quel Dieu le marabout, à quel Dieu le marabout s'adresse quand il te dit que si Dieu veut, ça va aller. Tu ne sais pas à quel Dieu le marabout est en train de s'adresser. Tu ne sais pas à quel Dieu le marabout prie. Mais je peux t'assurer que ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le marabout ne prie pas ce Dieu. Alors quand il te dit, si Dieu veut, tu ne sais pas à quel Dieu il se réfère. Et dans l'ignorance, tu peux penser que c'est Dieu du ciel. Mais non, je t'assure que non. Parce que Dieu ne travaille pas avec maraboutage. Dieu ne travaille pas avec les ténèbres. Donc si tu le fais, je te donne un conseil ce soir, arrête-le le plus vite possible. Tout de suite, arrête-le. Parce que si tu ne le fais pas, ça ne sera pas bon. Un jour, tu vas regretter. Un jour, tu le regretteras. Donc, sois décisive dans tes choix
décide exactement qu'est-ce que tu veux. Parce que si on t'avait dit que oui, c'est normal, tu peux aller chez Dieu, à l'église, et puis quand ça ne va pas, tu peux aller aussi chercher l'aide du marabout. Mais non, détrompe-toi, cher frère ou sœur. Détrompe-toi. Parce que ces deux ne marchent pas ensemble. Dieu ne marche pas avec Satan. Et quand tu es dans l'œuvre satanique, sache que Dieu n'est pas dans ton affaire. Donc le marabout ne prie pas le Dieu vivant. Je te l'assure. Et si on te dit le contraire, lis ta Bible. Lis ta Bible pour être éclairé. Fortement, le Seigneur m'a mis ce sujet à cœur et j'ai failli voulu le faire demain. Mais il m'a fait comprendre que non, ça devait être aujourd'hui même. Donc il sait pourquoi. Tu es là et tu te dis que, bon, je prie à l'église, oui, je suis pasteur, ou bien quel que soit ton appel au niveau des 5 ministères, mais je trouve que je dois aussi chercher aussi l'aide d'un marabout, d'un occultiste quelconque, ou bien aller même signer des pactes avec le diable, afin de pouvoir réussir d'arriver au sommet le plus vite possible, parce que la plupart des temps, nous ne sommes pas patients assez pour attendre à ce que le temps de Dieu se manifeste dans nos vies pour que les promesses qu'il nous a faites puissent arriver à son accomplissement. Nous sommes trop pressés, nous voulons avoir des grandes foules, nous voulons avoir beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup de membres, donc nous cherchons aussi d'autres types de chemins. Mais je te dis déjà, si tu es dans cette histoire, quitte-la le plus vite possible. Le plus urgemment possible, quitte dedans. Quitte dedans. Réponds-toi et demande pardon au Seigneur, afin qu'il puisse te remettre sur la bonne voie et que tu puisses marcher selon sa volonté. Parce que si Dieu t'a appelé à le servir, il sait exactement à quel moment tu dois commencer ton œuvre. Il sait exactement à quel moment ton ministère doit débuter. Mais si tu n'es pas patient pour attendre à ce que Dieu te donne le feu vert pour commencer et que tu te dis que non, tu dois aussi chercher l'aide de l'autre côté, mais Satan et Dieu ne marchent pas ensemble. Satan a été précipité tout simplement parce que il s'est rendu l'ennemi de Dieu. Alors, tout ce qui a à voir avec les maraboutages et consorts ne sont pas de Dieu. Ces personnes, quand on te dit que Dieu voulant, ou bien si Dieu le veut, ce n'est pas Dieu tout-puissant à qui ils se réfèrent. Ils savent exactement quels sont leurs dieux, parce qu'ils n'ont pas un seul Dieu. Ils adorent tout type. Ils adorent tout type. Ils se prosternent devant les autels sataniques. Ils n'ont pas une alliance avec le Seigneur. Je vous l'assure. Et si vous en doutez, lisez votre Bible. Lisez votre Bible et demandez la révélation du Saint-Esprit afin que vous soyez éclairés. Mais déjà, je vous dis que si vous pratiquez le maraboutage, l'occultisme, et quelles que soient ces entités sataniques partout, maintenant dans le monde, les croix roses, les francs-maçonneries, les Illuminati, toutes ces entités sont des entités sataniques. Alors, si tu te trouves dedans et que tu cherches aussi Dieu Tout-Puissant, il faut choisir un seul chemin parce que sur les deux, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas mettre ton pied sur l'occultisme et ton pied gauche sur l'occultisme et ton pied droit à l'église du Seigneur. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. À un moment donné, tu vas te voir coincé. Tu vas te voir
dans des problèmes dangereux, des problèmes très sérieux. Et tu concours même à la perte de ta propre vie. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Quand on s'approche de lui, il nous pardonne. Mais Satan, il n'a pas pitié de quelqu'un. Il n'est pas l'ami de quelqu'un et ne s'amuse pas avec quelqu'un. Donc, il est temps que tu fasses ton choix. Il est temps que tu saches la vérité. Good evening, my darling. Nadira, how are you? Prince Flory. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, je vous en prie, faites un choix aussi tôt que possible. Je vous compelle déjà à choisir le Seigneur parce que c'est lui seul qui peut pardonner vos péchés. C'est lui seul qui peut donner le salut à vos âmes. Mais si vous trouvez aussi que vous devez choisir l'obscurité, alors restez sur un seul chemin, je vous en prie. Ne mettez pas gauche sur l'occultisme, pied droit dans le chemin de Dieu. Parce que ce qui se passe un jour, c'est que la terre risque de s'ouvrir en bas de tes pieds et tu te retrouves comme un compas complètement ouvert et tu vas te retrouver en pièces, cassé complètement, détruit complètement. Donc, si tu veux faire maraboutage, fais maraboutage, mais ne cherche pas Dieu pour mélanger avec ton maraboutage. Parce que Dieu ne peut pas aider un marabout. Et l'œuvre du marabout aussi ne peut rien faire pour Dieu. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne cohabitent point ensemble. Donc, sois précis dans tes choix. Décide exactement quel est le chemin sur lequel tu veux marcher. Parce que si on t'avait dit un jour que oui, je peux aller à l'église et chercher marabout aussi, parce que marabout aussi, quand tu lui demandes quelque chose, il va te dire que non, si Dieu veut, ça va aller. Le problème, c'est que tu ne sais pas que le Dieu auquel le marabout est en train de se référer n'est pas le Dieu tout-puissant. Le marabout sait exactement à quel Dieu il s'adresse pour faire du mal. C'est pas au Dieu vivant. Parce que le marabout ne peut pas demander au Dieu vivant de faire du mal à quelqu'un et que cela arrive jamais. C'est impossible. C'est impossible. Donc, si l'on t'a dit, on t'a trompé. On t'a trompé. Le diable, il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. En lui, il ne se trouve aucune vérité. Donc, tout ce qu'il fait, c'est mentir. Tout ce qu'il fait, c'est décevoir les gens. Alors, si tu ne sais pas la vérité, que tu te trouves dans l'ignorance, c'est facile que le diable te dise que oui, tu peux aller à l'église. Et tu peux aussi chercher un marabout, mais ça fait rien. Mais oui, ça fait. Ça fait tout le mal que tu peux même pas imaginer. Parce que si tu n'es ni chaud, ni froid, Jésus a dit qu'il te vomit de sa bouche. Alors si le Seigneur te vomit, vaut mieux mourir. Tu es mieux mort. Tu vaux plus mort si le Seigneur décide de te vomir. Donc je viens interpeller quelqu'un ce soir. Que tu sois un serviteur, un appelé, un choisi de Dieu, que tu sois un fidèle ou que tu sois ni l'un ni l'autre, mais que tu marches sur ces deux pieds sur la terre ici et que tu pratiques ces deux choses. Tu cherches Dieu quand ça te convient, tu vas à l'église et quand tu vois que il y a encore quelque chose qui ne marche pas, tu te dis que bon, je vais chercher le marabout aussi pour qu'il puisse aider Dieu aussi et puis ça va aller. Mais non,
détrompe-toi parce que ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne cohabite pas avec Satan. En aucun cas. C'est pour ça que quand Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre ici. Pourquoi? Parce que si c'était le cas où les deux pouvaient cohabiter ensemble, le Seigneur pouvait le laisser dans son royaume. Mais tel est comme le Seigneur a séparé le jour de la nuit, ça veut dire que Dieu qui est lumière ne peut pas cohabiter avec la nuit, les ténèbres. Alors, je te donne un conseil ce soir. Si tu entends ce que je suis en train de dire et que tu te retrouves dans ce que je dis, parce que tu le pratiques, soit tu es serviteur ou bien infidèle ou qui que ce soit que tu es, et tu cours après ces deux, faut choisir un seulement. Si tu veux servir Dieu, si tu veux être du côté de Dieu, sois-le entièrement. Si tu veux aussi suivre le maraboutage parce que tu te dis que tu vois les résultats plus rapidement, mais bien sûr, le marabout doit travailler vite fait pour que tu vois les résultats. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu es en train de lui payer. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu lui donnes quoi? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Pour le souffle de vie qu'il te donne chaque jour déjà, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Peut-être que tu es là, tu es une personne à qui Dieu fait grâce de vie chaque jour, mais tu vois un mendiant sur le chemin, il a besoin d'un bout de pain et tu n'es pas capable de lui donner. Et pourtant, tu en as. Alors, quand tu demandes quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Mais le marabout, quand tu lui demandes un service, avant quoi que ce soit, il va te dire, dépose tant ici. Et des fois, le marabout va te demander des choses que toi-même, tu ne peux pas te permettre de payer. Il va te demander des sommes d'argent que toi-même, tu sais que tu n'en as pas. Mais même si tu dois prendre un prêt, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu veux que ce que tu es en train de faire aboutisse le plus vite possible. Et avec Dieu, ce qui se passe, c'est que il te forge dans la patience. Avec Dieu, tu as besoin d'avoir la patience. Parce que Dieu, il est hors le temps. Donc, il n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Donc, quand il doit te placer quelque part, ou quand il doit faire quelque chose pour toi, avant que tu y arrives d'abord, il doit te forger, il doit te faire passer par le désert. Tu dois souffrir, tu dois sentir la température du feu qui va te façonner afin que tu puisses être prêt à recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Donc, marcher avec Dieu, c'est sur la base de la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pressé de t'emmener où que ce soit. Il est le maître du temps et des circonstances, nous dit sa parole. Alors, le Seigneur peut prendre 10 ans pour te forger, pour te placer quelque part. Pourquoi? Parce que les bénédictions de Dieu enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc, ça veut dire que si tu dois attendre 40 ans dans le désert pour que le Seigneur puisse mettre en toi ce dont tu as besoin pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi, pour que le Seigneur puisse te façonner, te forger, te donner la forme que le potier donne à l'argile, qui transforme en vase. Il va le faire. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as déjà vécu 40 ans sur la terre et tu as encore 60 ans à vivre. Mais les restants 60 ans que tu as à vivre sur la terre ici, tu les vivras dans la merveille. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà fini de te former. Ton temps de formation est arrivé au but. Et quand c'est comme ça, le jour que le Seigneur relâche la bénédiction sur toi, mais tu es la personne la plus heureuse sur la terre. Parce qu'une fois qu'il t'a donné, il t'a donné sans regret.
Une fois qu'il t'a donné pour ne plus jamais reprendre. Et c'est ce qui compte. La fournaise ardente est pour un temps. Et pendant que tu y es, tu n'es pas seul. Le Seigneur, il est avec toi dans sa fidélité. Il te soutient afin que le feu ne te brûle point. Mais plusieurs sont pressés. Et à cause d'être pressés, ils vont chercher les occultistes. Ils cherchent les chemins obscurs pour y marcher. Pourquoi? Parce que le marabout, quand il te dit « Donne-moi tant, je vais faire telle chose pour toi », tu vas voir le résultat vite fait. Pourquoi? Parce que d'abord, tu lui as payé. Tu lui as payé. Donc, obligatoirement, il doit travailler pour toi. Tu as déjà payé. Tu finis de payer. Qui va travailler pour toi? Ce ne sont pas les anges de l'Éternel, je te le garantis. 1000%. Ce sont les anges de la perdition. Les démons. Ils seront actionnés pour travailler pour toi, pour que tu vois les résultats très vite. Et là, tu vas te dire que non, le marabout même, il est plus efficace que Dieu. Parce que dès que je suis parti là-bas, dès que mes problèmes se sont solutionnés. Mais tes problèmes se sont solutionnés pendant combien de temps? Ça va durer pour combien de temps? C'est ça le problème. Telle est la question que tu dois te poser. Telle est la question que tu dois te poser. Cette question est la question clé. Le marabout va travailler pour toi. Vite fait, tu vas voir les résultats. Premièrement, parce que tu l'as payé, la somme qu'il t'a demandé. Deuxièmement, si tu as demandé des animaux pour des sacrifices ou quoi que ce soit aussi, tu lui as apporté cela. Alors, quand c'est comme ça, mais il va travailler vite fait. Pourquoi? Parce que tu as payé un prix. Mais le problème, c'est que tu reçois la chose très vite. Mais je peux t'assurer que très vite aussi, tu vas la perdre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui vient pour s'installer pour toute une vie avec nous. Ce que le marabout fait aujourd'hui, c'est temporaire. C'est pour un petit bout de temps. Le diable fait ça pour pouvoir t'aveugler. Il te bande les yeux pour un moment. Il te fait enlever ta foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dure trop à faire les choses. Et je t'assure que quand ce que le marabout a fait pour toi, Satan et ses anges de la perdition se sont mis à l'œuvre pour te montrer l'accomplissement de ce que tu as demandé, je t'assure que très vite, ta situation va changer pour le pire. Et quand ça changera pour le pire, ça sera encore doublement plus pire que c'était au commencement. Je te l'assure. Et si tu veux faire l'expérience, mais à toi le choix. Si tu veux faire l'expérience, à toi le choix. Tout ce que je peux, c'est t'ouvrir les yeux. Tout ce que je peux, c'est réveiller ton esprit. À part cela, je ne peux plus rien faire. À toi la décision. Parce que même Dieu ne peut pas décider pour toi. Il nous a donné libre arbitre pour que nous puissions faire nos choix. Tout ce qu'il fait, il est là, il te regarde. Quand tu quittes la volonté du Seigneur, tu t'enlèves toi-même de sa protection. Quand tu cesses de marcher selon la volonté du Seigneur, toi-même, tu te retires. La main du Seigneur est sur ta vie. Quand tu commences à marcher hors de la volonté du Seigneur, tu te retires de sa protection. Et quand tu te retires de la protection du Seigneur, tu es livré à Satan et ses démons. Ils vont faire de toi un jouet, une marionnette. Mais si de la même manière que tu vas payer un marabout pour travailler pour toi, pour que les choses puissent s'actionner et prendre forme vite fait, si tu fais la même chose au niveau de Dieu aussi, tu vas voir les résultats très vite. Parce que c'est ce qui nous fatigue. Et on tourne en rond pendant des années et des années. Pourquoi? Parce que quand on vient à Dieu,
On demande tout gratuitement. Il est le Tout-Puissant. À lui appartient l'or et l'argent. Donc pourquoi est-ce que je dois donner quoi que ce soit? Ou bien c'est parce que je ne vois pas Dieu. Donc je ne peux pas lui donner mon argent. Mais non, Dieu a ses personnes élues sur la terre ici. Quand on te dit va donner l'argent au marabout, il va travailler pour toi, tu es prête à le faire. Mais quand on parle de la dîme et des offrandes à l'église, tu es offensé. Tu entends la parole une première fois, tu ne veux plus jamais y revenir. Pourquoi? Parce que à l'église, on demande trop d'argent. Mais comme marabout te demande de l'argent, tu ne penses pas 2 fois avant de lui donner. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas chez toi. Dans la maison de Dieu, les gens ont peur de donner. Et pourtant, quand tu donnes à Dieu, il le prend, il le bénit, il le multiplie et te le renvoie au centuple. Et ça dure pour toute une vie. Mais ça nous fait mal de prendre l'argent pour donner dans la maison de Dieu. Ça nous fait mal de prendre l'argent pour faire une offrande à un homme de Dieu qui va prier pour nous, pour que le Seigneur puisse intercéder en notre faveur. Nous faisons des prières sans toutefois poser des actions de grâce. Mais Dieu, il ne bénit pas hors de sa parole. Donc l'argent que tu vas donner au marabout, pour qu'il détruise ta vie, parce que tout ce que tu vas voir pour un principe, c'est juste pour quelque temps, très peu de temps. Quand la chose va commencer à s'écrouler, ta situation sera encore pire qu'elle était au commencement. Parce que le diable, il n'a pas de parole dans sa bouche. Il est un menteur. Satan est un menteur. Le père du mensonge. Alors ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est juste pour te blaguer pour un moment. Après ça, il a fini de détruire ta vie. Il va te mettre dans une situation pire encore que celle que tu étais au début. Donc si tu es là et puis tu penses que non, je dois chercher marabout parce que marabout va travailler vite fait et puis ma situation va se régler. Je te dis ce soir, ta situation va se régler. Ça sera tout simplement du tapage. Il doit le faire pour pouvoir corrompre tes idées, pour penser que oui, c'est lui qui est efficace. Dieu lui prend trop de temps, donc nous on n'a pas le temps pour attendre à ce que Dieu décide de faire quoi que ce soit pour nous. Mais après, c'est toi qui auras tes yeux pour pleurer. Parce que celui qui n'est point fidèle à qui que ce soit, le jour qui finit avec toi, il va te jeter dans la boue. Et il va te laisser pleurer toi seul là-bas. En plus, il va se moquer de ta figure. Parce que c'est ce que Satan fait. C'est sa manière d'opérer. Il t'attire à faire le mal. Et quand le mal, tu finis de le faire, il te dit, OK, see you, bye. Pour aller payer au marabout, tu as de l'argent. Et même si tu n'avais pas à manger à la maison, tu vas faire tout ce que tu peux et que tu ne peux pas. Afin de trouver la somme qui pouvait te permettre de manger pendant combien de temps? Pour aller donner ça au marabout cadeau. Pour qu'il détruise ta vie. Parce que quand il te dira que Dieu voulant, ou bien si Dieu veut, ça va aller, c'est pas Dieu Tout-Puissant à qui il se réfère parce que il sait qu'entre lui et Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne peut jamais adresser une parole au Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il sait que leur chemin est différent. Mais quand il te dit, si Dieu veut, ou bien Dieu voulant, dès que tu as entendu Dieu, tu ne sais pas de quel Dieu il parle. Et tu es déjà tombé parce que tu te dis que, ah, il a dit Dieu, hein. Donc, s'il a dit Dieu, ça veut dire que lui-même aussi, il travaille avec Dieu. Non, 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 non. C'est faux, archi faux. Cherche à savoir avec quel Dieu le marabout travaille. Cherche à savoir quel Dieu marabout te dit si Dieu veut.
Si tu veux faire une preuve, faut tout simplement, le jour que le marabout va te dire, quel Dieu, si Dieu veut, tu lui demandes quel Dieu. Il peut même te mentir pour te dire que c'est Dieu qui est là-haut. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que quand tu vas finir de lui donner ton argent, qu'il a fini de bien bouffer ça, au sort que toi-même là, tu es dans la galère. Hein? Tu n'as pas à manger. Tu souffres chez toi. Mais marabout te convient plus. Pourquoi? Parce que marabout travaille et puis tu vois les résultats vite fait. Tu sais pas avec qui marabout travaille. Et puis tu vois les résultats vite fait. Tu es trop pressé d'attendre que Dieu te bénisse. Afin que tu puisses vivre cette bénédiction pendant toute la longueur de ton temps sur la terre ici. Tu es trop pressé, tu veux sauter de gauche à droite parce que non, ça ne va pas. Tu cours après le marabout. Ce que tu n'avais pas même, tu vas demander prêt. Tu vas t'endetter. Au lieu de prendre cet argent pour aller te faire des achats de nourriture et autres là pour venir mettre dans la maison, tu préfères rester dans la galère, tu préfères rester dans ta faim, dans ta misère. Et puis tu vas offrir ton argent à un menteur, à un agent de Satan. Il prend ton argent, il bouffe ça tranquillement. Il te donne des saletés pour boire. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Du poison pour ton corps. Il te donne des objets, les gris-gris de tout type pour attacher sur ton corps. Il te dit que c'est pour te protéger. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, il faut te détromper. Il faut te détromper. Tu es là, tu es tout fier parce que mon marabout, voici ce qu'il m'a donné. Ça là, on ne peut pas me toucher, on ne peut pas faire ceci, ma vie va commencer. Non, 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 non. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Même si tu commences à avoir des changements positifs, faut te dire que le négatif qui va se suivre après, ça sera encore pire que ton état initial. Donc, quoi que tu fasses dans ta vie, si tu marches sur ces deux chemins, tu cherches marabout, tu cherches l'église, faut choisir un seul chemin. Que tu sois chaud parce que tu cherches Dieu ou que tu sois froid parce que tu marches avec l'occultisme, de quel que soit le type, mais surtout, ne sois pas tiède. Ne mets pas le pied gauche sur le chemin de Dieu, le pied droit sur le chemin du marabout, de l'occultisme, de franc-maçonnerie, de quoi que ce soit que tu pratiques. Il faudrait que tu choisisses un chemin et que tu quittes l'autre. Quelle que soit la température que tu décides d'avoir, faut rester en elle tranquillement. Ne mélange pas les deux. Parce que où le chaud se mélange au froid, ça donne tiède. Et Jésus dit qu'il te vomira de sa bouche si tu es tiède. Donc, quoi que tu fasses dans ta vie, ne souhaite jamais être vomi par la bouche de Jésus. Parce que là, tu vaux mieux que mort. Si Jésus t'a vomi de sa bouche, vaut mieux ne plus exister sur la terre ici. Parce que quand c'est comme ça, tu es maudit. Tu es maudit. Et quand le Seigneur lui-même, il te maudit, la chose n'est pas bonne pour toi alors. Tu vas à l'église, tu vas chez le marabout. À l'église, quand on te parle de donner la dîme, l'offrande, tu as mal au cœur. Tu insultes le pasteur, tu insultes le serviteur, la servante de Dieu. Pourquoi? Parce que toujours c'est eux qui te demandent de l'argent.
Mais la parole de Dieu dit que nous devons emmener nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur pour que la nourriture n'y manque pas. Toi, tu fréquentes Dieu, tu fréquentes marabout. Quand Dieu, dans la maison de Dieu, on te parle de donner dîmes et offrandes, tu as mal au cœur. Tu es énervé. Tu quittes l'église même. Mais quand tu t'en vas chez le marabout, il va te demander 50 000, 80 000, 100 et quelques mille. En plus de ça, il peut te demander encore, emmène-moi une chèvre. Emmène une vache. Hein? Emmène un bélier. Je sais pas moi. Donc tu vas te grouiller pour avoir l'argent. Tu vas t'endetter parce que toi-même tu n'as rien. Hein? Mais tu vas faire cadeau de le petit argent qui pouvait te servir pour manger comme il faut au moins pendant un mois entier. Tu prends ça, tu donnes ça au marabout. Au soir que tu vas te grouiller pour venir nourrir marabout. Un agent de Satan. Mais à l'église, tu ne peux pas donner. Ça te fait mal au cœur. Ça t'énerve. Tu insultes ton pasteur. Tu insultes tous les pasteurs du monde. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils attrapent le microphone, c'est pour parler d'argent, parler de dîmes, parler d'offrandes. Mais quand marabout te dit, emmène 100 000, tu vas te grouiller, tu vas creuser la terre. Tu vas te prostituer même si tu es femme. Et toi, si tu es homme, je ne sais même pas quel service tu peux aller rendre à qui que ce soit pour avoir cet argent. Mais tu vas aller payer ça au marabout pour détruire ta propre vie. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, je te le dis. Tu donnes l'argent au marabout, c'est pour détruire ta propre vie. Parce qu'il ne va rien faire de bon pour toi. Et tout ce que tu vois dans un principe, c'est temporaire. Compte le temps, compte les jours, jusqu'à ce que ton château commence à s'écrouler. Et tu te retrouves dans le puits cette fois. Tu ne seras pas juste par terre. Mais tu seras dans un puits profond et noir. D'où seul Dieu te pourra faire sortir parce que c'est lui-même qui t'aurait mis dedans. Il s'en fout de toi pour quoi que ce soit. Il a fini de te détruire, il est parti. Il cherche le suivant maintenant. Un autre ignorant qui a les yeux bandés comme toi pour pouvoir le soutirer de l'argent et puis détruire sa vie aussi. Cessons d'être imbéciles. Cessons d'être imbéciles. Cessons d'être insensés. Cessons d'être insensés. Parce que c'est dommage. Aujourd'hui, quand je regarde certaines personnes, je vois que les gens croient plus facilement à ce qu'ils entendent quelqu'un dire « Non, faut pas boire d'un verre comme ça, hein? » Ou bien « Non, faut pas servir la nourriture dans une petite assiette, hein? » Ou bien si la bouteille est vide, il n'y a plus rien dedans, faut pas la boucher, hein? J'ai entendu toutes sortes de bêtises de ce type. Mais quand tu montres la parole de Dieu à quelqu'un, tu lui dis, voici ce qui est écrit. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu qui le dit ainsi. La personne a du mal à croire. On va discuter avec toi. Si tu dis que noir est sur blanc, ils vont te dire non. Jaune sur rouge. Même s'ils le lisent eux-mêmes de par leurs propres yeux, ils auront du mal à accepter. Pourquoi sommes-nous insensés jusqu'à ce point-là? Nous donnons plus de crédibilité aux bêtises et aux mensonges que à la vérité. Nous sommes trop pressés pour attendre le temps kairos, le temps favorable de Dieu pour ses enfants. Donc nous courons de gauche à droite comme des poulets
qu'on a décapité. Pendant que le sang est chaud dans le corps, tu vois poulet en train de courir pour aller se refroidir quelque part. Nous sommes trop pressés. Quand nous allons à l'église, on voit que les choses durent un peu. Tu demandes quelque chose à Dieu. Des fois, ça prend du temps avant qu'il te la donne. Mais tu décides alors que tu dois aider Dieu en cherchant marabout. Qui t'a dit que Dieu a besoin de ton aide? Est-ce que Dieu il est descendu déjà pour te dire, mon fils ou bien ma fille, viens m'aider? Parce que là, je suis trop coincé. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'arrive pas à le faire à temps. Quand? Dis-moi. Quand est-ce que Dieu t'a demandé l'aide? Quand est-ce que Dieu a demandé ton assistance? Pour faire quoi que ce soit. Mais nous voulons aider Dieu à tout coup. Donc quand nous demandons quelque chose à Dieu, ah non, ça va prendre du temps. Hein? Dieu, je pense que si je ne fais pas quelque chose là, je ne vais pas voir ce que je cherche ainsi facilement chez lui. Donc laisse-moi chercher le marabout. Le marabout, au moins, quand je lui demande quelque chose, je lui paie son argent et vite fait, je vois les résultats. Tu es en train de mettre Satan en dessus de Dieu? Tu es en train de donner plus de crédibilité à Satan que tu donnes à Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est Satan qui a créé Dieu? Ou bien c'est le vice-versa? Est-ce Satan le père de Dieu? Est-ce Satan le créateur de Dieu? Pourquoi lui donnes-tu plus de crédibilité que Dieu? Tellement que tu vas payer pour que tu puisses voir les résultats vite fait. Mais si tu veux voir les résultats vite fait chez Dieu aussi, quand tu veux demander une prière à l'homme de Dieu et que tu crois que le Seigneur accomplira ce que tu lui as demandé, il exaucera ta prière, mais fais ta demande de prière être accompagnée par une action de grâce. Fais une offrande. Dis à Dieu, je te donne par le biais, par le canal de celui que tu as appelé pour te servir. Reçois ce que je te donne. Bénis-le, multiplie-le et renvoie-le-moi au centuple. Et tu vas voir les résultats. Tu vas voir les résultats. Mais ce qui est sûr aussi, il faut savoir que même si tu demandes quelque chose à Dieu, que tu poses une action de grâce, lui qui connaît toutes choses, lui qui connaît ton début et ta fin ici sur la terre, s'il sait qu'en ce moment, ce que mon enfant est en train de me demander, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore assez mûr pour le recevoir, mais il ne va pas te le donner. Il te le donnera en son temps favorable pour toi. Donc mets ça dans ta tête et arrête de t'illusionner pour des bêtises. Frères et sœurs, je vous parle ce soir. Je vous parle ce soir. Cessez de donner crédibilité à Satan plus qu'à Dieu lui-même, qui est le créateur de toutes choses. Celui qui t'a donné la vie à toi-même. Comment peux-tu être ingrat envers ton créateur pour rendre gloire à un menteur, à un usurpateur? Hein? Ne sais-tu pas que celui avec qui le marabout travaille n'est pas Dieu Tout-Puissant? Si tu ne le savais pas, je t'informe ce soir. Le marabout ne travaille pas avec Dieu. Pas le Dieu des cieux et de la terre. Le marabout travaille avec des faux dieux. Les dieux qu'on écrit avec le D minuscule. Les faux. Ceux qu'on utilise, on les représente par des cornes d'animal, les trucs comme ça sales, où tu vois des fois ils roulent des
des filets rouges autour, des bêtises de ce genre qu'on voit par les différents types de témoignages. On verse du sang dessus, donc quand tu regardes son aspect, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Ce sont ces dieux-là à qui tu vas donner ton argent pour gâter ta vie en plus. Parce que c'est tout ce qu'ils vont faire, je te le garantis aujourd'hui. Je te le garantis aujourd'hui. Le diable ne bénit pas quelqu'un. Le diable ne bénit pas quelqu'un. Et tu peux te dire aussi que si tu vas chez le marabout aussi, pour aller chercher à faire du mal à quelqu'un, mon cher, ma chère, écoute-moi très bien ce soir. Tout ce que tu demanderas que le marabout fasse en contre de quelqu'un, couche-toi. Parce que si tu t'assois, tu vas te fatiguer. Mais couche-toi et attends paisiblement sur ton lit. Parce que tout ce que tu as fait à une personne par le biais d'un marabout, ça va revenir chez toi. Et quand ça va revenir, la dose sera multipliée. Tu vas recevoir la dose au centuple. Tu vas goûter de ton propre venin au centuple. Ça ne sera pas avec la même intensité que tu l'as fait à ton prochain. Tu recevras la dose au centuple. Je t'assure. Donc si tu cherches marabout, non seulement parce que tu es précipité, tu veux voir des résultats, tu veux t'enrichir vite fait, tu veux faire quoi que ce soit, faut te dire que ça ne va pas durer. Et tu vas te retrouver dans la boue, au fond d'un puits. Si tu cours aussi après le marabout pour faire du mal à quelqu'un, dis-toi que ça va revenir sur toi. Et ça sera encore pire. Parce que non seulement tu vas recevoir exactement ce que tu as demandé pour la personne, mais ta dose va se multiplier. Ta dose va se multiplier. Et cela pour que tu saches que on ne se mêle pas avec le diable. On ne doit pas se mêler avec le diable. On ne doit pas rentrer dans les histoires de Satan. Parce que si on le fait, le regret sera pour nous et nous seuls. Si tu es là, que tu es serviteur de Dieu ou bien servante de Dieu et que tu étais trop pressé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé pour le servir, mais en même temps, tu n'as pas le temps de Dieu pour l'attendre à ce que lui fasse les choses selon ses desseins pour ta vie. Le ministère ne t'appartient pas. L'œuvre de Dieu ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc lui seul sait exactement à quel moment il doit faire quoi. Plusieurs, dès qu'on leur annonce que tu dois servir le Seigneur, dès qu'ils se sont levés pour prendre le microphone, pour commencer à prêcher, est-ce que Dieu t'a dit qu'il est le temps que tu commences à faire mon œuvre? Plusieurs arrivent à trébucher et plusieurs viennent après à demander: je fais l'œuvre depuis combien d'années, rien ne marche, rien ne bouge. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit qu'au moment où tu as reçu la révélation par rapport à ton appel, c'était le moment que lui l'avait dessiné pour que toi tu commences l'œuvre? Nous sommes trop pressés, je ne sais pas où on court. On court pour aller exactement. On court pour aller où? Celui qui t'a appelé ne sait pas exactement quand il va commencer les choses. Et quand tu es trop pressé, tu ne peux pas attendre au soir que tu es l'ouvrier et celui qui t'appelle à la moisson te dit qu'il veut que tu fasses quelque chose avant qu'il te dise
voici ce que je veux que tu commences à faire pour moi. Et en quel moment exactement? Toi, tu as déjà dépassé Dieu, tu files, on dirait un fou. Hein? Tu cours à vitesse d'éclair. Donc Dieu, lui qui est le propriétaire de sa moisson, il s'assoit aussi et puis il te regarde. Aïe. J'ai appelé mon serviteur ou bien ma servante là, mais je lui ai même pas dit encore qu'est-ce que je veux exactement, qu'est-ce qu'il doit faire ou bien elle doit faire exactement. Voilà qu'elle est déjà filée et puis ils sont devant moi au fond là-bas. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de nous. Tu files, on dirait éclair. Et pourtant, Dieu, il est assis, il est assis dans son fauteuil, dans son trône là. Il est assis sur son trône, il t'attend. Ou tu vas filer jusqu'à, tu reviens encore. Il va te dire, mais t'es là, je t'attendais tout ce temps. Tu courais pour aller où? Tu étais pressé pour faire quoi? N'est-ce pas moi, Dieu, qui t'a appelé? N'est-ce pas l'œuvre à moi-même? Alors, comment veux-tu faire mon œuvre sans que moi je t'ai dit, voici mes dessins pour cette œuvre que tu dois accomplir sur la terre? Tu cours. Et quand tu vois que tu cours, tu trouves que tu dois chercher l'aide pour Dieu et tu vas chercher Marabout. Marabout qui travaille avec l'ennemi numéro 1 de Dieu, Satan le diable. Tu cours, tu vas te livrer à Satan. La Bible dit qu'il a le pouvoir de se transformer en ange de lumière. Alors ce que tu lui demandes, il va te donner tranquillement, ça ne lui coûte rien. Il est le prince de ce monde, donc il gère les nations de la terre comme il veut. Donc ça ne lui coûte rien du tout de te donner une foule, une grande église, une grande maison, de l'argent. Il a tout ce pouvoir. Il pourvoit ces choses pour continuer à te bander les yeux afin que tu restes dans l'obscurité, que tu ne vois point la lumière qui va t'éclairer, qui va te montrer la vérité. Il te donne et tu crois aussi, oh, je suis arrivé quelque part. Mais après toi, parce que le petit tapis sur lequel tes pieds sont arrêtés, le jour qu'il va tirer ça, tu vas tomber d'une de ces manières, tu feras pitié. Ta chute sera grave. Alors ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si tu marches avec Dieu et que tu cherches Marabout en même temps, que tu sois serviteur ou pas, que tu sois fidèle ou pas, je t'interpelle à le cesser tout de suite. À te repentir et demander pardon sincèrement au Seigneur, afin qu'il puisse te pardonner, te corriger comme un père et te remettre sur la bonne voie. Si tu ne veux pas écouter aussi, que tu trouves que tu dois continuer, par ton choix, hein? Personne ne peut choisir pour toi. Personne ne peut décider quoi que ce soit pour toi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est interpeller selon ce que Dieu nous met à cœur de le faire. Et à chacun de choisir ce qu'il trouve mieux pour lui. Le Seigneur nous a donné libre arbitre. Nous pouvons choisir ce que nous voulons ou pas. Tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est te faire comprendre que ces deux ne marchent pas ensemble. Si tu veux faire ta vie de maraboutage, tu es libre de le faire. Mais ne viens pas présenter ta figure à l'église, hein, pour assister au culte et puis
le reste de la semaine, tu fais des kilomètres pour aller dans les lieux les plus dégoûtants possibles pour aller chercher marabout. Si tu veux faire ton maraboutage, fais ton maraboutage à 100%. Ne fais pas 50% maraboutage, 50% Dieu. Non. Arrête ça parce que tu es en train de concourir à ta propre perte. Tu es en train de concourir à ta propre perte. Si tu suis Dieu aussi, reste tranquille, sois patient. Prie le Seigneur pour qu'il te forge, pour qu'il te donne la patience. La patience est un des fruits du Saint-Esprit. Celui à qui tu demandes, il est capable de te le donner. Demande au Saint-Esprit de te forger dans la patience, de te donner à être persévérant dans la prière et de te donner aussi la foi, afin que quand tu pries, quand tu adresses une parole à Dieu, tu crois déjà avant de voir que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Que tu crois déjà que ce que tu as demandé au Seigneur, il est fidèle, il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ses promesses pour ta vie. Mais si tu n'as pas cette foi, si quand tu pries sans conviction de ce que tu demandes au Seigneur, il te l'a déjà accordé, malgré que tu ne l'as pas encore vu, alors ça ne sert à rien. Tu gaspilles ton temps, tu gaspilles tes énergies, tu pries. Mais où tu es en train de prier là? Est-ce que toi-même tu crois en ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de te le donner? Est-ce que tu crois par la foi, avant de voir que ce que tu as demandé au Seigneur, il te l'a déjà donné? Je suis sur un direct, donc je prie aux gens qui sont en train de m'écrire de stopper un peu, s'il vous plaît. Je vous reviendrai plus tard. Merci. Demande au Saint-Esprit de te forger dans la patience. Si tu es patient, Dieu fera des choses dans ta vie que tu ne peux pas imaginer. Si tu es fidèle, si tu es loyal à Dieu, le Seigneur fera sa part. Il fera sa part parce qu'il n'est pas l'homme pour mentir. Mais si tu n'es pas patient, que dès que tu as demandé aujourd'hui, dès que tu veux voir le résultat aujourd'hui, avec Dieu, tu vas te fatiguer parce que Dieu n'est pas pressé pour quoi que ce soit. Le temps appartient à Dieu. Donc il n'est pas pressé. Et si toi, tu trouves que tu roules sur les patins, Dieu il est en train de boitiller pour arriver quelque part, donc tu vas chercher marabout là, sois prêt, parce que les dégâts ne seront pas petits. Parce que l'œuvre du diable, c'est dérober, égorger, tuer. Si quand tu ne le cherches pas, il se mêle de la vie de tout le monde, imagine-toi quand tu vas le chercher. Là, il est content. Quand tu vas chercher Satan, il est dans la joie. Pourquoi? Parce que d'abord, tu lui épargnes venir te trouver. Et deuxièmement, il a encore plus de dégâts à faire sur toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as cherché. Et quand tu vas chez un marabout, tu t'en vas chez Satan. Quand tu vas chez un marabout,
tu es en train de chercher des esprits sataniques pour te accompagner à la maison. Parce que chaque fois que ton pied rentre chez un marabout, quand tu ressors, tu ne sors pas seul. Tu sors accompagné de différents types d'esprits. Les démons t'accompagnent. Et ces démons, ils ont déjà, comment dire, une œuvre précise à accomplir dans ta vie. Et je t'assure que ça ne sera pas pour ton bien. Ça sera pour ta destruction. Tu seras là et puis tu vas voir que les choses ne marchent pas. Tu vas voir que s'il y avait quelque chose qui était moyennement normal, ça a commencé à détériorer. Au niveau de ta santé, tu seras attaqué aussi. Pourquoi? Parce que quand tu es parti chez un agent de Satan, tu es parti chercher les démons pour t'accompagner. Quand ces démons t'accompagnent, non seulement tu n'es pas en Christ, ils vont te posséder tous. Comme la légion qui a possédé l'homme, qui avait plus de 5000 démons en lui seul, au temps de Jésus. Et au moment où ils t'ont possédé, bah, tu es devenu leur jouet, hein. Une marionnette dans leurs mains. De toute façon, tu prends la marionnette et puis tu bouges les fils et puis la marionnette danse de côté. C'est comme ça que les démons vont faire avec ta vie. Et ils le font avec plaisir. Pourquoi? Parce que normalement, ils se mettent partout. Où tu n'as pas appelé Satan, c'est là où il est rentré. Pendant que Jésus est à la porte, il tape. Satan, lui, il arrive, il casse la porte et puis il est rentré déjà. Où tu t'en rends compte, il est déjà dedans, en train de foutre le bordel. Donc, ressaisis-toi. Si quelque chose que je dis ce soir t'a touché, ou bien tu t'es retrouvé dans ce que je suis en train de parler ce soir, je t'en supplie, ressaisis-toi. Cherche à te repentir. Demande pardon sincèrement au Seigneur. Et prie-lui de te montrer la voie sur laquelle il veut que tu marches. Cesse de donner ton argent que tu n'as pas à un menteur. Parce que comme le diable est le père du mensonge, tous ses agents sont des menteurs et tous ses enfants sont des menteurs aussi. Tel père, tel fils, telle fille. Tel est comme quand tu es enfant de Dieu. Les vertus du Seigneur sont en toi. Tu as la marque de ton Père en toi. Quand tu es enfant de Satan aussi, ou bien quand tu travailles pour lui aussi, tu as sa marque aussi sur toi. Donc choisis entre ces deux chemins. C'est sur lequel tu veux marcher. Parce que si tu vas à l'église, tu cherches Dieu, et puis tu vas chez marabout, chez occultiste, tu fais partie des sectes, des loges sataniques. Alors sache que tu concours à ta propre perte. Tu dois te décider aujourd'hui. Si c'est Dieu que tu veux suivre, suis Dieu entièrement. Ne partage pas ce chemin avec quelconque autre. Si c'est Satan aussi et ses lieux mystiques que tu veux suivre aussi, fais-le entièrement. Mais ne mélange pas Satan avec Dieu. Ne mélange pas Dieu avec Satan. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne sont pas des amis. Choisis ton camp. Personne ne te force à quoi que ce soit. Où tu te sens à l'aise, reste là. Ne mélange pas. Ne te mélange pas avec l'autre côté. Parce que Jésus l'a bien dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Qui connaît tes œuvres
Et il sait que tu n'es ni froid ni bouillant. En autre version, ni froid ni chaud. Et parce que tu n'es ni froid ni chaud, ça veut dire que tu es tiède. Alors il te vomira de sa bouche. Et si le Seigneur t'a vomi de sa bouche, c'est que faut souhaiter mourir. Ça sera mieux pour toi. Donc je vous en prie de vous ressaisir. Je vous en prie de vous repentir. Si vous ne saviez pas la vérité, je vous les annonçais ce soir. Soit Dieu, soit Satan. Soit lumière, soit ténèbres. Entre les deux, il ne faudrait pas que tu restes. Parce que tu cours à ta propre destruction. Tu es en train de marcher sur les voies de la destruction. Si tu cherches Dieu normalement, tu vas à ton église, continue de le faire tranquillement. Prie le Saint-Esprit pour qu'il te forge, qu'il te donne la patience. La patience fait partie des fruits du Saint-Esprit, des fruits de l'Esprit. Demande de lui et il te donnera. Que tu sois patient, que tu puisses persévérer, afin que le Seigneur lui-même, qui connaît toutes choses, qui connaît ton début, ainsi comme il connaît ta fin, il puisse se manifester en son temps, pas le tien, pour ta vie. Parce que si tu vas à l'église, si tu pries Dieu et que tu es trop pressé, tu trouves que Dieu, il est trop lent. C'est pas s'il a cassé une jambe ou bien s'il est handicapé même, on l'a amputé les deux jambes. C'est pour ça qu'il tarde trop. Et que tu dis que tu vas l'aider. Allez plus vite en cherchant marabout. Frères, sœurs. Quitte-la le plus rapidement possible. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Tu n'as pas demandé l'aide. Il ne t'a pas dit que non, mon fils ou bien ma fille, tu vois, comme là j'ai un retard, donc faut aller chez Marabout là-bas et puis tu vas lui demander, il va m'assister un peu pour que les choses puissent aller plus vite. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il achève sûrement. Et pendant qu'il est en train de faire son œuvre, il n'a pas besoin que tu lui viennes en assistance parce que il est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible ou trop difficile. Alors si tu pensais, par ignorance, que quand les choses durent à se manifester, même après avoir prié pendant des années, je t'encourage à continuer de prier, tout en demandant au Saint-Esprit de te forger dans la patience, afin que tu puisses attendre le temps Kairos. Mais si tu trouves aussi que tu es trop pressé, que Dieu ne travaille pas assez vite, que toi tu veux les choses tout de suite, dès que tu as demandé, dès que le Seigneur doit te donner. Et que ça ne se passe pas ainsi. Tu vas chercher marabout. Je te dis déjà que premièrement, le marabout, même s'il dit Dieu voulant, c'est pas le Dieu tout-puissant à qui il se réfère.
Marabout te dit de donner ce que toi-même tu n'as pas. Tu es dans la galère, la misère totale. Tu n'as même pas à manger. Mais quand Marabout te dit, il faut emmener 80 000, je vais travailler pour toi, tu vas te grouiller. Si tu veux te prostituer même pour venir lui donner cet argent. Vite fait, tu vas commencer à voir les résultats. Ok. Mais il faut te dire aussi que ainsi vite fait que tu as vu les résultats, plus vite fait encore, tu vas te retrouver encore par terre. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul dont les bénédictions enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Toute autre bénédiction, d'abord n'est pas bénédiction. Le diable te trompe à croire que c'est une bénédiction, mais non. Quand tu reçois quelque chose et que tu sais que c'est marabout que tu es parti chercher, faut te dire que ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Parce que malgré qu'il te dira, si Dieu veut, c'est pas Dieu tout-puissant, le marabout prie. Il sait quel Dieu il est en train de prier. Il sait à quel Dieu il s'adresse. C'est pas le créateur du ciel et de la terre. Donc si tu ne savais pas cette vérité, je te l'ai dite aujourd'hui afin de pouvoir réveiller ton esprit. Afin que, si tu faisais partie du groupe de plusieurs qui se cherchent entre marabout et Dieu, que tu le cesses immédiatement. Que tu décides exactement sur quel camp tu veux te retrouver. Si tu choisis Dieu, je te dis tant mieux pour toi. Tu ne pourrais pas faire meilleur choix. Si tu trouves aussi que non, Dieu est trop lent dans ces choses, donc toi tu n'as pas le temps à perdre, parce que c'est toi qui as le chrono de ta propre vie dans ta main, et que tu sais que dans peu de temps tu vas partir, bah, fais ce que tu trouves mieux. Mais ce qui est sûr, tu n'auras pas de bons résultats. Je ne peux point vous forcer. Tout ce que je peux, c'est vous conseiller. Selon la vérité que je connais et que je suis obligée à partager avec qui que ce soit. Après avoir fini de parler mon latin, à toi le choix. Mais un jour, tu ne diras pas au Seigneur que non, je ne savais pas, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Il va te rappeler que non. Un beau soir, j'ai parlé à mon élu pour venir vous parler de ça. Toi, tu as entendu. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas te moquer de lui pour dire que non, Seigneur, j'avais pas entendu, j'avais pas vu la vidéo, bien j'avais pas entendu le message. Il va te dire tu mens. Parce que ce que tu faisais, ce que tu as entendu, ce que tu n'as pas entendu, tout ça, même ce que tu as oublié, le Seigneur va te rappeler ça ce jour. Donc si tu étais dans l'ignorance, aujourd'hui je réveille ton esprit et je te dis que église ou marabout, église ou franc-maçonnerie, église ou Rose-Croix, église ou Illuminati, église ou Croix Blanche, église ou marabout. Pas les deux en même temps. Si tu le faisais par ignorance, arrête-le tout de suite. Arrête-le tout de suite. Parce que si tu n'arrêtes pas, tu regretteras amèrement. Si tu n'arrêtes pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que quand tu vas t'en rendre compte, il sera tard. Parce que le but de Satan, c'est de détruire ta vie.
Donc, autant qu'il puisse te maintenir bandé, sans voir la vérité, il le fera. Donc, je te donne un conseil ce soir et j'espère que tu auras la sagesse suffisante pour faire le bon choix, qui est choisir Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre et tout ce qu'elle renferme. Je prie sincèrement que tu puisses faire le bon choix. Parce que être pressé, courir, ne t'emmène à nulle part. Tu vas chuter gravement. Soit chaud ou soit froid. Surtout, ne sois pas tiède. Sinon, le Seigneur lui-même a dit qu'il te vomira de sa bouche. Il te vomira de sa bouche. Maintenant, imagine-toi que c'est lui-même qui t'a donné la vie. C'est lui-même qui te fait grâce du souffle de vie chaque jour. S'il te vomit de sa bouche, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce qui t'arrivera? Je pense que j'ai dit l'essentiel selon l'inspiration du Saint-Esprit. J'espère que le message a été clair et que cela puisse aider plusieurs. Donc, je vous prie de partager sur vos pages. Ne gardez pas ce message pour vous seul parce que ça peut aider plusieurs à s'en sortir et à chercher le chemin qu'ils doivent, qu'est celui de Dieu, le meilleur. Donc, je vous en prie de partager sur vos pages pour que vos amis puissent voir aussi et que vos amis puissent aussi partager. On ne sait jamais qui quelqu'un peut connaître, qui peut être en train de vivre ce genre de vie afin que la personne puisse recevoir un réveil d'esprit pour ne pas que ce soit trop tard. Je dis merci à tous qui ont accompagné ce live. Que le Seigneur vous bénisse gracieusement. Que le Seigneur vous protège ainsi que vos familles. Que le Seigneur fasse accomplir sa volonté dans votre vie. Et que le Seigneur fasse glorifier son nom aussi dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. C'était la prophétesse Loza au service de l'Éternel. Et chaque fois que le Seigneur me mettra quelque chose à cœur, je serai là pour le partager avec vous, afin que nous puissions être éclairés sur beaucoup de choses. Parce que la parole dit que par l'ignorance, mon peuple périt. Donc plusieurs sont en train de périr à cause de l'ignorance. Et quand nous qui savons la vérité, nous qui avons été appelés à servir le Seigneur, c'est notre obligation, c'est un devoir, c'est une responsabilité de révéler la vérité pour que ceux qui ne la connaissaient pas puissent la connaître et que cette vérité les affranchisse. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous et sur votre maisonnée. Que ses anges campent autour de vous et veillent sur vous
et que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bonne nuit à vous et à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.